Ce dimanche 27 juillet 2025, le bloc républicain a consolidé ses forces à Savet, une étape décisive dans les préparatifs des échéances électorales de 2026. Ils sont nombreux, ces responsables des sections et sous-sections, ainsi qu'une foule de militants engagés à répondre massivement à l'appel de leurs responsables, ce qui vient témoigner une fois encore leur adhésion sans aux idéaux du bloc républicain. Dans l'amphithéâtre de Savet, les échanges ont porté sur l'unité des militants et militantes, aussi sur la stratégie à adopter pour conquérir le terrain politique. Sylvain Akio est le coordonnateur du bloc de Savet. C'est un honneur pour moi de vous accueillir en ce lieu pour cette importante réunion de notre famille politique. Votre présence aussi nombreuse témoigne de votre engagement et votre détermination à faire rayonner notre parti dans notre circonscription électorale en particulier et dans tout le Bénin en général. Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui, non pas pour une simple réunion, mais pour une véritable concertation, un échange d'idées et de renforcement de notre engagement commun pour le succès de nos actions et donc la victoire de notre parti au soir des élections de 2026. En tant que coordonnateur communal, je tiens à souligner l'importance de notre unité pour la réalisation de nos objectifs. Nous devons privilégier le dialogue, la concertation et le respect mutuel, car chaque voix compte et chaque voix compte et chaque contribution est précieuse. À son tour, le maire Gilles Hundolo a délivré un message empreint de détermination. Nous avons eu soif de ce genre de rassemblement. Mais comme on dit, il n'est jamais trop tard. Et il n'y a pas un moment pour commencer. Ce qui est plus important, c'est qu'on puisse mettre un pas à la suite d'un autre. Je vous invite à regarder le podium. Vous allez voir, la 10e circonscription est fortement représentée. À commencer par la commune de Savet, ensuite la commune de Ouessé et enfin la commune de Glazoué. Nous tous, nous sommes présents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps de la remobilisation, ce temps a sonné. Mais attention, est-ce que la remobilisation doit se limiter à nous? La réponse est non. Ça veut dire que cette remobilisation doit aller dans chaque commune. Elle quitte le niveau communal, elle doit aller dans chaque arrondissement, elle doit descendre dans chaque village, elle doit aller plus loin dans chaque hameau. Et donc, mon message ici ce matin, c'est de nous inviter à aller au-delà du potentiel que nous constituons. L'événement couronné de succès a été marqué par la présence remarquée de plusieurs figures influentes du parti, députés, maires et cadres territoriaux de Savet. L'honorable Benoît Degla a adressé un message de paix et de cohésion sociale dans la conquête du pouvoir aux militants et sympathisants à la base. Un appel à la cohésion, un appel à la responsabilité, un appel à la solidarité et un appel à la réussite et à la victoire. Je veux que cet appel, qu'il soit écrit, qu'il soit le leitmotiv de toutes nos actions que nous allons mener. Que nous sachions, lorsqu'il y a des cas de dérive ou de transgression, qu'on rappelle, attention, vous avez oublié l'appel de Savet. C'est ça, ce que je voudrais pour notre parti. Dans l'union, nous allons gagner. Tout a été dit ici, à travers les chansons. Je pense que Dieu a béni cette rencontre et je suis sûr que désormais, vous les cadres, vous les camarades membres des structures de section, grands animateurs de la vie politique dans nos communes,
accompagnés de vos camarades membres des sous-sections, nous pouvons dire que nous avons vaincu la fatalité. L'autorité ministérielle Éléonore Yahi Ladékan est revenue quant à elle sur l'objectif commun à tous, celui d'ancrer le bloc républicain comme force incontournable dans la 10e circonscription électorale. Le premier point, c'est de partager entièrement les motifs, les motivations, les justifications de la nécessité de remobilisation lorsque nous sommes dans une grande famille dans laquelle nous nous trouvons tous ici. Il est important et il est très fort ce message et je voudrais l'illustrer par ce que nous faisons dans le domaine de l'enseignement de façon générale. Vous ne pouvez passer votre message que si vous-même vous incarnez et vous incarnez toute la puissance et vous donnez l'exemple de ce que vous apprenez. Et c'est ce que nous sommes venus vous témoigner, parce que c'est à travers l'exemple. On ne peut pas rester dans notre espace pour espérer vous donner des messages de remobilisation. Nous l'incarnons dans l'exemple et c'est pour cela que, en dehors des personnes qui ont très bien voulu être encore là et qui ont été retenues de fait de divers motifs, peut-être de santé et d'autres, et pour qui nous sommes totalement proches, afin qu'ils se lèvent sur leurs pieds et qu'ils puissent venir jouer leur partition. Donc c'est l'exemple-là que je suis venu admirer et vous prier de constater pour que ça devienne un signe indélébile de remobilisation. Deuxième et dernier message, je le tiens de son Excellence, le président Patrice Talon, auprès de qui nous travaillons et pour qui nous savons ce que signifie travailler dans l'harmonie, dans l'unité. Ça veut dire tout. Harmonie, unité, veut dire que c'est le groupe, le pays, la famille dans le ou laquelle on se retrouve qui constitue l'élément fédérateur. Dans cette famille, dans ce groupe, dans cet espace, chacun alors n'existe plus en tant qu'individu. Chacun travaille pour que la famille soit une famille très forte, d'une structure très forte. Et donc des hommes très forts et des structures faibles. Les structures doivent être très fortes pour porter justement les hommes et les amener très loin. Des propos renchéris par l'ancien ministre Paulin Akpona. Les structures du parti doivent être fortes et fortes au-delà de nos intérêts individuels et égoïstes. C'est ce que nous venons de réussir à savoir aujourd'hui. Le système partisan est devenu une réalité au Bénin à partir de Savé. Et comme il en est ainsi, les objectifs étant clairement définis, nous voulons contrôler les 3 communes de la 10e circonscription électorale et au-delà, faire élire 4 députés à l'Assemblée nationale et donc bénéficier des 2 bonus. Ça veut dire qu'au soir des élections générales, aux législatives et communales de janvier 2026, le bloc républicain doit avoir 6 députés dans la 10e circonscription électorale et 3 maires élus. Les interventions de chacun sont porteuses d'espoir et de mobilisation, soulignant surtout l'importance d'une campagne unie et traduisant l'engagement de tous par une victoire assurée. L'union, le pardon
la cohésion. Si on peut déjà réunir ces trois choses-là, la victoire est certaine le 11 janvier 2026. Mais on est obligé de réunir ces trois choses-là. Parce que le chef de l'État, Patrice Talon, a particulièrement rendu visible la 10e circonscription électorale. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de se mettre ensemble et de se pardonner. Vous pensez que dans une famille, quand la famille est grande, il peut y avoir de petites divergences. Mais ça ne doit pas transcender l'unité qui est chère, qui doit être la condition indissociable pour la réussite de la victoire. Représentant le président du parti, Abdoulaye Bior Tchané, le vice-président et porte-parole du PR s'est exprimé en ces termes. Retrousser nos manches pour gagner et persévérer l'héritage politique de ces années que nous avons devant nous. Le cheval cabré va poursuivre son ascension avec confiance dans la 10e circonscription. Chers camarades, je vous dis avec conviction que le bloc républicain se porte et se portera bien dans l'union. Parce que, unis, nous serons invincibles. Disciplinés, nous serons respectés. Engagés, nous serons victorieux. Cette grande activité a été meublée par plusieurs interventions, lesquelles ont permis aux participants de connaître leurs dirigeants et au-delà des discours, cette rencontre a été une occasion de resserrer les rangs et de définir une feuille de route claire pour baliser le terrain pour échéances électorales à venir.